Oui. 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 Non. Je propose qu'on vote. Attendez, j'ai encore un deuxième partie d'intervention. Donc, en ce qui concerne les bénéficiaires de l'indemnité, la proposition du collège limite l'octroi d'indemnité aux commerces de détail et aux établissements HORECA. Nous pensons cependant que d'autres professions sont susceptibles de subir une perte de revenus, à savoir par exemple des gardiennes d'enfants, des pédicures, des logopèdes, des kinés, toilettage d'animaux et des choses comme ça. Bon. C'est pourquoi nous proposons d'ajouter à commerce de détail et établissement HORECA les bénéficiaires professions libérales tenues à remplir la partie 2 de la déclaration d'impôt. Là, c'est assez clair finalement. Je pense que, voilà, si on pouvait aider tout le monde et davantage, on le ferait. Ici, dans la réflexion qui a eu lieu au niveau du collège et qui s'est faite dans d'autres communes, c'est on essaye d'aider les personnes les plus touchées qui ne savent pas déplacer leur commerce. Qu'un médecin peut se déplacer plus facilement chez son patient, que quelqu'un qui vend son pain. Donc là, l'objectif, on pouvait élargir encore la zone davantage, on peut donner encore plus, on peut faire profiter à plus de personnes, mais on donnera moins à ceux qui en ont le plus besoin, parce que le budget n'est pas extensive. Et de nouveau, vous faites une proposition qui n'est pas chiffrée. Quel est le montant de votre proposition? Est-ce que vous avez fait une estimation du nombre de commerces, du nombre de professions libérales, et quel est le montant estimé? Et vous l'avez fait? Moi, je l'avais fait, oui. J'ai estimé une dizaine de commerces, à 500 € en moyenne, ça fait 10 000 €, c'est tout le budget. Moi, je travaille comme ça, avec un budget. Et sur ma modification que j'ai. Allez, Si tu parles de ce qu'il y a actuellement en travaux, là, d'accord. Mais nous, on se dit, si les travaux sont ailleurs, tu as d'autres personnes qui peuvent être impactées. Là, je parle de ce qu'il y a actuellement comme travaux, parce qu'on est en 2018, on vote un budget, une modification budgétaire 2018, donc on se limite au budget 2018, et en 2019, je n'ai pas connaissance d'autres travaux qui vont durer plus de 20 jours, hormis d'ALEM sur le mois et demi qui reste. Donc il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas sauf catastrophe exceptionnelle. Donc, on peut revoir pour 2019, on peut même revoir par zone de travaux ce type de règlement. Maintenant, c'est toujours le même cas de figure. Plus on englobe de personnes, moins ceux qui en ont réellement besoin pourront profiter de l'aide. Et là, je ne vous suis absolument pas. Moi, ce que je dis, c'est que nous sommes un service public et nous devons être justes vis-à-vis de tout le monde. Donc, impacté par notre action, nous devons l'indemniser. Il n'y a pas à faire des discriminations, des choses comme ça. Ça, peut-être une injustice. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse se comporter de manière comme ça, taper dedans finalement et laisser tomber un certain nombre de personnes. Donc, ça, je le comprends. On ne tape pas dedans parce qu'on vient avec des chiffres. On vient avec des chiffres, ici, avec des chiffres, une estimation. On ne sera pas loin des 10 000 € pour le restant de cette année. Vous ne savez pas le nombre de commerces, vous ne savez pas le nombre de professions libérales touchées. Vous ne savez pas. C'est vous qui avez toutes les données. Et les données, le point est à l'heure du jour, un périmètre est établi. Donc le périmètre est établi, vous allez passer d'accord sur le périmètre d'ailleurs. Donc compter les commerces, évaluer leurs revenus alors. Et dans 6 mois, vous ne serez même pas encore avec un point pour venir. Donc nous, on travaille avec l'administration pour présenter un point. Si on ne vient pas avec un point aujourd'hui, je ne sais pas quand vous seriez venu, quand les travaux sont finis peut-être. Qu'est-ce que vous avez attendu? Non, je vais vous raconter. Si vous voulez des chiffres, c'est bien simple, on met le point et puis on fait les estimations. Vous venez dire que c'était faisable. D'après vous, c'est tout simple et il n'y a pas de problème. Qu'on le fasse. La proposition, c'est juste. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça part de là. Je pense que vous décidez délibérément d'être injuste. Moi, je ne marche pas. Donc ce qu'on fait, c'est déjà pas mal. Non, là, la région n'a rien à attendre. C'est l'intérêt général de la région. Donc là, vous êtes à côté de la région. On compense que la région ne ferait pas. Mais il y a ta raison, on compense que la région ne ferait pas. Et c'est déjà une aide avec le moyen. Sur une route régionale, donc il y a une utilité
plus large que la commune de Valence. Mais on supporte seul cette charge. Parce qu'on le décide et parce qu'on dit on va mettre un peu de notre budget là-dessus. Donc du budget de l'argent de tout le monde. Et voilà, je propose qu'on vote sur votre deuxième amendement. Non. 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 Oui. 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 Oui, Oui. Non. c'est pas une question, c'est une remarque. Les conditions d'octroi à l'article 3, dans le paragraphe 4, je lis, l'accès pédestre pour le site d'exploitation est impossible. Donc, même les commerçants ne savent pas rentrer chez eux. Alors. On a mis Très difficile. plusieurs points, donc il suffit de répondre à une des caractéristiques. Donc voilà, ici, dans le cas des commerçants de Valem, c'est celle que j'ai citée, c'est plutôt le transit et l'accès via une des voiries qui est impossible. C'est pour ça qu'on a rajouté ce point-là, pour que dans ce cas de figure-ci, les commerçants de Valem puissent en profiter. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Attention. Oui. 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 Alors, point 18, séance du Conseil communal du 3 du 12 2018, modification du lieu. Considérant que traditionnellement de nombreux citoyens assistent à cette séance d'installation, qu'il convient par conséquent de les accueillir dans un bâtiment spacieux, confortable et accessible au plein air, puis la décision de l'SBL gestionnaire du château de mettre gratuitement le bâtiment à la disposition des autorités communales, considérant que ce bâtiment prestigieux offre un cadre plus adapté de l'école de Métro pour cette réunion très protocolaire, le collège propose au conseil que la séance du 3 décembre ait lieu au château Francotte. Y a-t-il des remarques? C'est bien accessible. Oui, ça a été confirmé, accessible. Même 6 heures le matin, hein. Ouais. Les travaux devraient commencer en février. Tout est prêt. Oui, mais dans la hauteur de maîtresse, le tout est accessible. Tout le bâtiment est accessible à tous. Et la plupart du temps, on fait des manifestations dans la salle. Ouais, ok, ça va. Donc je propose Il fallait un peu aussi ce que je veux dire pour la suite. En ce moment, pas venir. Parce qu'il y a aussi la rénovation de la salle des mariages. Et comme il va falloir couper un chapiteau en attendant, on va pas commencer à payer sur un décembre. Puis pendant 2 mois, il n'y aura pas de travaux, mais la salle restera quand même plus. Voilà, on va faire tout le bâtiment maintenant, le PMR, les châssis et la rénovation de la salle des mariages en même temps. Pour louer juste un moment du chapiteau. Voilà, ça vous plaît. Dans le coût de location de chapiteau, mais exceptionnellement, quand le château pas autorisé, on ne peut pas faire un mariage là. Non, justement pour les mariages, on ne peut pas aller dans un site qui n'appartient pas à la commune. C'est plus compliqué. C'est la difficulté. Que séance du conseil communal. Mais c'est voilà, donc on placerait un verre d'eau dans la cour de l'administration dans le jardin, c'est assez joli. Donc on ferait un mariage là pendant un mariage pendant la durée des travaux. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Y a-t-il des questions ouvertes? Oui. Alors, au début de l'année, il a été voté à l'unanimité de revoir le règlement pour les primes de naissance et d'étudier la possibilité de faire partie du réseau public de lecture et d'en faire rapport au Conseil. Nous n'avons encore jamais venir voir sur nous. Concernant le réseau public, donc la bibliothécaire est chargée en tant qu'administrative elle a pris contact avec la province et avec la communauté française pour mesurer les avantages et les inconvénients d'adhérer à l'un ou l'autre programme. Et donc, on ne s'est pas limité juste au point de virtuel, on a décidé de reprendre le dossier dans sa globalité par rapport à une reconnaissance européenne, que ce soit avec la province ou soit au niveau de la communauté française. Voilà, je la vois régulièrement, c'est vrai que c'est pour faire des bouts de contact juvéniles. Et c'est tout. Elle profite, notamment la bibliothèque, profite donc des crédits d'or qu'on a mis en plus pour justement s'acheter la sécurité. Et les primes de naissance. Au niveau des primes de naissance, ça, je n'ai pas de retour de l'employé, donc j'attends toujours une proposition.
dernière question. Quelles sont les nouvelles pour le revêtement de sol des salles de gym? Le renouvellement sur la salle de gym, on attend le dossier pour le subside chez Infrasport. Voilà, pour le subside et tant qu'il traite pas le dossier. On a déjà téléphoné plusieurs fois, ça va. Ce sera fait d'ici la fin de l'année. Et puis ça doit, quand il doit passer une première fois chez le DAB, il doit regarder si le dossier est complet. Puis ça passe chez son collègue qui doit l'analyser, et puis ça nous a vraiment chez le ministre. C'est la même chose que pour un plutôt. C'est la même chose que vos synthétiques. Ça avait été vite, hein, c'était très vite. Ça de sport, il y a longtemps que le dossier est La qualité. Est-ce que vous expliquer le principe du partenariat signé entre la commune et la société IDEA par Volkswagen et plus précisément la mise à disposition par cette société d'un nouveau véhicule sponsorisé par les commerçants d'entité? Georges, on peut expliquer qui a suivi le dossier. Oui, on a décidé, le collègue a décidé d'acquérir un véhicule de plus avec la société, donc IDEA, qui a cherché les sponsors chez les commerçants. Et je crois que d'après Marie-Paul, c'est très bien avancé. Donc on pourrait avoir, ce serait une camionnette type Renault, une petite camionnette. Une forte. Ou une forte. Mais type même modèle. Donc la décision n'est pas née du collège. On a reçu un courrier, une proposition de cette société qui l'a fait à plusieurs communes en disant on vous offre un véhicule qui serait sponsorisé par des privés. Pourquoi ils sont pas les privés? Ils ont été trouvés 20 et leur participation ils leur demandent alors un sponsor, un type de sponsoring. c'est un montant fixe. C'est un montant mensuel pendant 12 mois. Donc c'est un montant mensuel pendant 12 mois que l'indépendant ou le commerce paye à la société, pas à nous, hein, nous on n'a rien à voir avec ça. Et nous on dispose du véhicule pendant 5 ans. On a juste l'entretien, le carburant à notre charge, le reste pas. Et dans 5 ans on doit rendre le véhicule. Et combien est-ce qu'ils payent les commerçants? Ça dépend. Ça dépend de l'emplacement et de la grandeur qu'ils ont pris sur le véhicule. Donc à l'arrière, c'est plus cher que sur un des côtés. Il vaut jusqu'au rétroviseur qui mettent un sponsor. Donc voilà, ça dépend de la grandeur. Et nous, on a droit, enfin, d'office, nous, on aura le dessus du pare-brise qui sera au logo de la commune. Oui, oui, oui. Oui, oui, vraiment. Et si la société tombe en faillite, parce que les gens vont payer pendant un an, ils ne payeront plus et vous aurez la camionnette 5 ans. Si ça tombe en faillite, on fera la camionnette. Il faudra qu'ils viennent nous la chercher. Comment? Il faudra qu'ils viennent nous la chercher. Dans les commerçants, ils payent que 1 an. Un an. Pendant un an. 12 fois qu'ils payent. 5 ans. 5 ans avec sa publicité. Oui. Il y a Le un commerçant, contrat. 5 ans à publicité. Oui. En payant. Mais il y a un contrat. Voyez, Ils ont pas payé à la fin. Ils payent 5 ans. Il y a un an. oui, mais c'est la société qui a fait 17 ans. Qui appartient À la société. Ben, j'étais étonnée de C'est la société qui l'a fait. En gros, c'est un contrat avec la société et la commune. La commune jouit de ça. Et en échange pour le commerçant, c'est une visibilité d'un véhicule qui circule sur la commune, essentiellement l'utilité du commerce. Et c'est une manière aussi de dire un certain de le travail effectué pour la collectivité. Il y a un contrat entre la commune et celui qui m'a le véhicule. Je sais. Oui, hein? Oui. Oui, mais s'il ne faut pas payer, tu vas faire le repas. Un douche. Elle peut se lever à quoi?
Mais dans le contrat, il fait c'est quand même qu'on a pour 5 ans. Hein. Non, mais le véhicule, il reste propriété du commerçant, plus du véhicule de la société. Oui, de la société. S'ils n'ont pas failli, Mais il sera quand même l'immatriculation, c'est nous qui allons la faire. Hein. Donc eux ne s'occupent pas de l'immatriculation. Le sujet n'est pas à l'ordre du jour, c'est pour avoir le détail du contrat. Je peux t'envoyer le contrat. Parfois, il figure dans une délibération du collège. Oui, oui. Et le commerçant n'a pas dû s'acquitter des 12 mensualités, il verse chaque mois. Ouais. Bah alors, Pendant un an. mais je veux dire par là, puisqu'il parle de faillite, si le commerçant avait dû s'acquitter des 12 mois, bah là c'était plus dérangeant s'il y avait faillite, parce que c'est perdu. Mais s'il ne paye que par mois, bah, alors les risques sont limités. Et s'il y a faillite, bah, la commune prend le véhicule et le commerçant. Voilà. C'est un commerçant qui paye 160 € par mois. C'est pas mal, hein, mais c'est pas une grosse publicité. Vous avez le commerçant riche, je pense. C'est un livre J'en ai parlé tantôt avec le chantier pour le trottoir de Joseph Muller. On m'a dit que ça allait être plus cher que le trottoir lui-même, dans la démolition. Et quand ça va faire, on me pose la question, qu'est-ce que tu vas payer? Parce que si ça rétrécit un peu la route, on roule déjà vite. Et en plus, je stationner et tout. Quand c'est prévu? L'entrepreneur rapport à l'usine de demain pour savoir où va entreposer ces terres, où va l'extraction. C'est dans l'office de dépolluer, mais c'est soit les routiers, soit l'église en attendant, pour pouvoir refaire un échantillon. C'est 22 échantillons du tas. Vous pouvez d'abord faire une analyse. C'est quoi comme production? C'est quoi comme production? C'est minéral or. Non? Minéral or. Mazout? Oui, ça c'est pas faux, dans ce là. Mais c'est déjà une étude qui a été faite du service. On n'a pas encore reçu des rapports. Le point a mis à l'ordre du jour du collège. Donc non, l'étude a été faite. Quand ils ont commencé les travaux, ils ont marqué que la terre sociale, ils ont fait l'étude par après. Donc là, on attend le rapport aussi de l'auteur de projet pour pouvoir se positionner. C'est l'entrepreneur qui a constaté ça. Oui, il y a aussi une cette production. Tu as un Je pense que j'ai un pétrole dans mon jardin. Et les candidats, ça va dire que les candidats, il est trop haut aussi. Les égouts, c'est trop haut pour faire le trottoir. Je suis obligé à vous demander si ça va. Ils ont fait 3 sondages dans le tuyau pour que l'eau s'écoule, que c'est provisoire, c'est une tuyau comme ça. Après, ils vont descendre à 100 de profondeur. Et les tuyaux sont à 20 mètres verts. Donc, ça c'est. Il ne faut pas que ça coule comme ça à l'hermite. Si c'est pollué jusqu'à 2,50 m, il faut que Voilà. c'est drôle. La pollution est Justement, c'est pour ça que. Mais comme ça, ça Mazout, ils n'en ont pas, c'est ça. Et les buts à pression bouillère, Avec plus de 900 litres pour ma vie. Il y a un petit tort, hein. Comme les caniveaux n'ont pas de ouais. Maintenant, on en met, c'est toujours à dire. C'est un fait du débat, absolument. Moi, je pose. Oui. Ça peut être énervé. Le 3 octobre, une personne a envoyé un courrier pour signaler un problème de sécurité. À l'entrée du village de Warsage, il n'y a pas de panneau agglomération. Donc tu peux rouler en nord, sauf si on met des 30 km/h pour les travaux. Mais on n'a encore rien fait. C'est 5 heures depuis Berne. Oui, mais il m'a marqué ça avec notre ami. Si, il y a des Tout le long de la route. Mais quand tu m'entends là, oh, mais je dois garder ça me 5 heures. Tu vas au numéro vers l'ambiance. Oui, mais il a raison. À ce moment-là, il n'a pas
agglomération. Oui, je sais bien. Jusqu'à faire l'agglomération. Mais ça là n'existe plus. Alors, le gars a posé la question et il me dit, écoutez, je le demandais, on va mettre, ou bien on est déjà 50 là. Après la route de Bordeaux, il faut Si qu'on le mette bac 50. est bougé, à ce niveau-là, il faut permettre, parce que de toute manière, on va être mis. Oui, mais en attendant, il faut mettre 50. Mais il y a les 50 tout le long de la bande, du grattoir Sage à Vernon. Non, mais je parle de l'entrée Loissage. Oui, mais il n'y a pas une plaque 50 barrés. Il n'y a pas une plaque 50 barrés, donc ça coûte. La route de Vermont-Veil, tu dois avoir 50 après. La route de Vermont, tu dois avoir 50 après. Ils ne sont pas, donc il faudrait le mettre. Les gens il faut la remettre. Les gens ne doivent pas respecter, mais il faudrait le mettre de plus vite. Parce que le chemin de Vienne, tu vas voir une plaque 50. Et après Morceau aussi. Et avant l'église, bon, Mais on est d'accord. Mais en attendant, Si on va regarder les traités, sauf pour un panneau populaire avec un support, c'est pas. Si j'ai un accident, je suis responsable. Sécurité. Mais après, ce chemin d'André, Donc, en l'occurrence, ce débat-là, une plaque a disparu, elle va être mise. Je pense qu'on peut clôturer là-dessus, tout le monde est d'accord. On va demander. Mettre un provisoire à la main. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y a plus de questions. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie chaque conseiller ici, qui soit de la majorité de l'opposition, pour son travail fourni durant ces 6 années. Je remercie bien entendu plus particulièrement mes membres du collège, Yette Jean-Cy, pour le travail fourni au sein du collège. Je souligne également, et merci à tous, bonne continuation pour ceux qui restent au conseil et puis d'autres projets pour ceux qui nous quittent. Donc, merci à tous et bonne soirée.